Entre Letty et l'Alpha, il y a une différence dans le rap vis-à-vis de la douceur. On va dire que l'Alpha va cacher sa douceur, va cacher parce qu'il y a beaucoup de loups autour d'elle. Letty rappe. J'ai peu de raisons de me taire, vu que tout le monde ouvre, je ne ferai pas preuve d'humilité. Vu qu'ici-bas tout le monde se perd, j'ai mis de côté mes sentiments et mon humanité. Ne viens pas me parler de charité, l'homme est mauvais et ça je tenais à le clarifier. La plupart des paroles de l'Alpha, c'est moi qui les ai écrites. Après, j'ai été beaucoup en collaboration avec Sams. Vraiment, il m'a beaucoup appris. Avec lui, ça a vraiment beaucoup matché. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un rap brut qui renferme beaucoup d'émotions. Si tu veux, moi, je compare souvent l'Alpha à un diamant brut où il faut faire attention à le polir pour vraiment sortir les meilleurs éléments. Et c'est ce qui m'a plu à travailler avec elle, parce que c'est une boule d'énergie. Et même quand tu la vois, quand tu parles, elle a toute cette énergie en elle qui sort. Et le challenge, c'était justement de prendre les bonnes énergies au bon moment pour bien justement la mettre en valeur. On était en studio et on est parti de ses textes à elle. C'est vraiment un travail ensemble. L'Alpha c'est mon place, rendez-moi mon enfance, bande de bâtards, j'ai la rage. Y'a toute ma vie dans des dossiers, mais je vais booster comme une bosse. Mes rêves de gosse sont négociés, ouais c'est l'Alpha. Ce que j'apportais, c'était ce qu'elle avait en tête, mais qu'elle n'arrivait pas forcément à sortir. Et là, quand tu arrives à un level où justement tu dois faire comprendre aux gens qui sont du rap et qui ne sont pas du rap, à aimer le rap, t'as certaines manières, certaines choses qu'il faut faire ressortir plus que d'autres. Une question de timing aussi, même de timing musical. Et c'était super intéressant de travailler avec elle. Aujourd'hui, on est chez Fifou et c'est une scène d'un shoot photo un peu particulier pour des raisons un peu particulières. Tiens, on va la mettre là. Juste là. Non, tu vois tout là-bas. Voilà. Pour Canapé Bleu, c'est quelque chose qu'on a coécrit. C'est comme si je rentrais dans sa tête et que je me suis mis à sa place, en fait. C'est un moment auquel je tenais beaucoup. Je suis complètement à l'initiative de cette idée. J'ai convaincu les auteurs qu'il fallait qu'on parle de la puissance, de la méchanceté, de l'aspect néfaste et de la violence des réseaux sociaux. Et surtout de cette triste réalité qu'un bad buzz est toujours plus événementiel qu'un good buzz. Les gars, on va pas tarder à faire la photo, donc si vous pouvez nous attendre dehors, s'il vous plaît, ça serait cool. Ouais, bien sûr. On y va. On va sur les réseaux sociaux chercher des mauvaises nouvelles. On veut voir des gens qui tombent, on veut voir des gens qui se blessent, on veut pas voir des gens qui sont heureux. Mais je voulais raconter ce que ça pouvait provoquer chez une nana qui arrive dans ce game, qui avait déjà des réticences à devenir rappeuse parce qu'elle sait que c'est très dur, et puis elle a ses casseroles, et puis il y a les complexités de tout ça. On fait comme si on t'aime, on fait comme si on a envie d'écouter tes morceaux, mais on va se jeter sur la première bad news qui tombe. Apparemment, le talent ça paye plus. Je fais 2 fois plus de boucans quand tu crois que je suis la vieille pute, l'Alpha. Tu préfères pas qu'on t'ait le kick pour ameuter le public, j'ai dû être très technique, je t'explique. J'ai voulu raconter une scène où notre héroïne allait, avec l'aide de William, qui a l'idée principale, comment ensemble ils vont réussir à s'associer en une nuit pour faire d'un bad buzz un good buzz. Comment est-ce qu'ils vont mettre le nez dans la merde des gens? Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Quand les haineux sont à court de salive, ça vient fouiller dans tes poubelles pour essayer de te salir. Ça vous fait peur, une meuf qui s'affirme, qui envahit la scène. C'est ta sœur, est-ce que c'est ta fille? Pourquoi tu la harcèles? Les impôts de la réussite, les critiques ce qu'elle suscite. Ça aurait l'air con si un jour je me suicide. Ma référence, c'est Stromae. Quand Stromae laisse fuiter il y a quelques années une vidéo de lui complètement bourré dans les rues de Bruxelles, où la malveillance des gens sur les réseaux sociaux se jette sur cette vidéo avec joie. Regarde, il est bourré, regarde, c'est la décadence, regarde la honte. Et que 2 jours après, il t'explique que c'était pour un clip et que c'est un des plus gros morceaux de sa carrière. Et il a niqué tout le monde en leur disant « Regardez comme vous êtes méchants ». Bonjour les réseaux sociaux, c'est une belle hypocrisie. Tu juges les gens à tout va sur Twitter, mais en DM t'envoies ton zizi. On peut pas faire une série dans le rap où on sait que y a une partie du public du rap font partie des plus durs, des plus virulents sur les réseaux sociaux, sans qu'on fasse un petit appel de phare en disant « Regardez parfois ». Prenons quelques instants pour se poser la question du mal que ça fait à la personne concernée. C'est le moment où, de façon le plus évidente dans la série, elle décide de ne plus être victime. Et la façon qu'elle a de répondre, c'est justement pas en victime qui se sent agressée,
mais elle reprend les rênes de son destin. Et ça, je pense que c'est super important, c'est magnifique dans la trajectoire de ce personnage. Ce membre de la bêtise humaine, respecter plein d'abonnés alors qu'en fait t'es qu'une merde, alors qu'en fait t'es qu'une merde. Sont prêts à regarder sous les jupes, ça commence sans savoir, ça ment, ça troll, ça joue les juges. Une bande de lâches, mais je vous rappelle que je suis la queen, j'ai bien compris que pour faire le buzz faut alerter les putaclics du coup. J'ai de quoi faire réagir la plèbe, une photo en soutif allongée sur un canapé. Si t'en as pas eu assez, il me reste quoi t'exciter. Tu te branleras dans les chiottes avec encore une top que je viens de faire fuiter. Oups. Après, le ver de terre est devenu un papillon. Et donc, la dernière séquence des hip-hop symphonies, c'est le papillon. C'est magique, parce que oui, c'est un morceau très important, c'est le morceau final de l'épisode 9. Et c'est vraiment une délivrance pour elle, parce qu'elle devient une femme, elle s'accomplit en tant que rappeuse. C'est un peu une consécration pour elle, et ce son amène à la liberté. Voilà. C'est vraiment un morceau à elle, et de le voir en symphonie, pour elle, c'était une première de jouer avec un orchestre symphonique. Et je trouve fort parce qu'elle a réussi à s'adapter, et sur instru, et en rap contender, et maintenant en orchestre symphonique. Elle a mis du Laetitia dans l'alpha et de l'alpha dans Laetitia, et ce qui fait que ce morceau, il est particulier. Plus Prom Dog sur... On me dit qu'on a la version qui est... On a la version ambiguë. Voilà. Là, maintenant, on fait la version... Vas-y. Ce que je fais, c'est pour toi. Tu vois, un truc un peu plus fermé. Ok, vas-y. Avec du coup un chef d'orchestre, Issam Krimi, un grand chef d'orchestre. Donc voilà, 40 violons derrière, plein d'instruments. Cette scène, elle est grandiose. Et pour les rappeurs, il y a des moments où quand tu entends l'instru, ça sort tout seul. C'était forcément ça c'était ça. Si je suis là ce soir, c'est grâce à William et Ibrahim de Apache Music. Cette fin, c'est le début de la nouvelle vie de l'Alpha. Merci mes frères. Inès, merci. C'est grâce à toi que tout a commencé. Merci. Fatou, ma sœur, on se sait, mon allié. Pas besoin de parler, on se connaît. Bah moi, en tant que rappeuse, tout ce que j'espère, c'est que la visibilité que j'ai eue, moi, dans cette série qui parle de rap, bah, ça pourra donner plein de force à toutes les autres rappeuses. DJ Snow, le magicien, mon magicien. J'espère qu'on va continuer à faire de grandes choses ensemble. Dans le travail, mais aussi dans la vie. Mon analyse, c'est qu'il y a une place à prendre. Il y a une place pour une femme, ou peut-être même d'ailleurs plusieurs, qui arriveront et qui raconteront surtout leur histoire, leurs fêlures, leurs blessures, et puis qui rentreront là-dedans dans la compétition. Donc il y a un vrai challenge, et c'est pas fermé, il faut leur dire qu'elles viennent. Si elles ont envie de rapper, il faut pas avoir peur de rapper. J'ai beaucoup de choses dans la tête, je vais aller au bout de mes rêves. Depuis tout petit, on m'a dit faut beaucoup d'oseille. Donc je mets tout dans ma peine, ou je mets tout dans mon terre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme qui rappe merveilleusement bien, qui rappe comme un homme, mais à qui on dit les femmes ça marche pas? Moi j'ai décidé de parler d'une femme dans le rap à qui on dit tout le temps ça marche pas, et qui elle va dire vous verrez, moi ça va marcher. Je suis convaincu d'une chose aujourd'hui pendant qu'on se parle, c'est que ça va marcher pour elle dans la série, mais dans la vraie vie ça va marcher aussi. Alors je prie, comment je fais mon possible pour que mes rêves se réalisent. J'ai préparé un stade parfait, la pelouse est parfaite, le public est là, maintenant il faut qu'elle fasse un grand match dessus. Elle m'a déjà fait un grand match pendant le tournage. Je sais que cette saison va marquer les gens parce qu'elle a envoyé à l'image, et puis le reste du match, après il est sans moi, mais en tout cas, j'ai bien préparé le terrain pour elle. On va aider toute la night. On voulait juste être libre, profiter de la vie. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite. Tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. Alors je prie, moi je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent. Ce qui était important sur cette saison 2, c'était que je clôture quelque chose. Je n'ai pas encore, au moment où on se parle, l'idée de la saison 3. Il n'est pas question d'entamer une saison 3 tant que j'ai pas une idée forte et des convictions de faire quelque chose de puissant. Je peux très bien dire, ok, moi j'arrête de valider mais je laisse des gens le faire à ma place. Et je vais pas réussir à faire ça.